Alors, on va parler de ces assises nationales. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est ce matin à Albi. C'est lui qui prononcera le discours de clôture de vos assises. Est-ce qu'il aura face à lui des présidents de départements en colère ? Oui, vous savez, ça fait 3 ans que j'alerte l'ensemble des gouvernements successifs. On est dans une situation politique à tout le moins inédite, pas de majorité. Les ministres passent plus vite que n'avancent les dossiers. Donc évidemment, ça nous place tous dans une situation d'incertitude. Les forces économiques, vous avez vu, certains renoncent à embaucher parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être grignotés ou mangés demain. Et puis nous aussi, ça nous place dans une situation d'incertitude parce que nous n'avons aucune réponse, alors que nous sommes face à des enjeux qui deviennent colossaux. J'ai même dit ce matin à un certain nombre de mes collègues que c'était une partie du destin français qui est en train de se jouer en ce moment. D'abord, on a besoin d'un budget. On a besoin d'un budget parce que nous ne pouvons plus, nous les départements, faire face aux dépenses qui nous sont imposées par l'État et notamment des dépenses de solidarité. Vous le savez tous, on verse des prestations pour les personnes âgées, pour les handicapés et pour le RSA. L'État ne nous compense pas, cette dépense explose. Et on va en parler, François Sauvadet. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est une partie du destin de la France qui est en train de se jouer ? C'est pas seulement l'avenir des départements qui est en jeu ? C'est à travers l'avenir du département, c'est aussi des pans entiers de nos investissements du quotidien et des services publics de quotidien qui vont tomber. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La dépense sociale qu'on nous impose et qui a augmenté et qu'on continue d'augmenter, donc moi je vais redire au Premier ministre, il faut d'abord arrêter de charger la barque. Quand je vois que l'Assemblée nationale, débridée dans ses votes, continue d'augmenter toutes les prestations alors que nous n'avons pas les sources de financement, mais je leur dis, mais attendez, dans quel monde sommes-nous ? Il faut absolument, et j'ai lancé hier un appel à la responsabilité, c'est pas que le gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, il est pieds et mains liés aux décisions de l'Assemblée nationale, notamment. J'ai lancé un appel à la responsabilité de l'Assemblée nationale. Quand on a un tel déficit, on ne peut pas continuer de charger la barque et nous laisser seuls, puisque l'État ne contribue pas au versement des prestations. Donc aujourd'hui, ce qui est en jeu, quand je parle de destin national, c'est que le système des solidarités est en train de s'effondrer. Et nous sommes les premières victimes puisque l'État ne nous compense pas. Et puis deuxièmement, c'est les conséquences. Nous sommes devenus le bouclier du monde rural. On entretient les routes départementales, 380 000 kilomètres, des ponts, 100 000 ponts. On s'occupe des SDIS, nous sommes le principal financeur face au changement climatique. On aide les communes. Demain et dès aujourd'hui, nous ne le pouvons plus. Donc personne ne pourra dire on ne savait pas. J'ai écrit personnellement au nom des départements de France à tous les députés, à tous les sénateurs. J'ai eu l'appui de tous les corps intermédiaires, les fédérations de travaux publics qui s'inquiètent avec nous. Donc on est dans un monde de fous. Vous avez eu des réponses de parlementaires ? Les parlementaires, j'ai eu des réponses, mais j'ai eu aussi des comportements incroyables. Il se trouve des parlementaires qui disent on va supprimer les départements. Enfin, attendez, c'est complètement fou. Supprimer les départements, c'est supprimer l'histoire de France. D'autre part, ceux qui prétendent qu'en supprimant les départements, on va régler le problème de la dépense, l'État est déjà dans l'incapacité de nous compenser les prestations sociales que nous versons en son nom. Et certains pensent qu'on pourrait reprendre au niveau de l'État les compétences qui sont les nôtres. On veut le retour des DAS d'enfants, les DAS d'antan, comme pour la protection de l'enfant. Enfin, je vous le dis, parfois j'ai le sentiment d'être dans un monde de fous. Et je suis pas là pour défendre des boutiques. Je suis pas un populiste. J'ai été parlementaire pendant 24 ans. Je vois à peu près comment ça marche. J'étais membre d'un gouvernement. Mais aujourd'hui, je me désespère. Mais c'est les parlementaires ou vous comptez sur le Sénat ? Gérard Larcher était présent hier. Est-ce que vous comptez sur le Sénat pour vous aider, pour rétablir les choses en matière financière ? Mais bien sûr, mais vous connaissez l'ordonnancement français. Et la prise de décision française, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. S'il n'y a plus de budget, il y aura une loi spéciale, et puis peut-être qu'on va se retrouver avec des ordonnances, ce serait une situation inédite. Moi, je lance un appel, il nous faut un budget, et un budget responsable. Voilà, aujourd'hui, c'est une véritable. Là, pour le moment, ce que vous voyez à l'Assemblée, c'est pas responsable ? Le budget à l'heure actuelle ? Franchement, ce qui se passe à l'Assemblée me choque. Me choque. Quand j'entends dire on ne peut pas aider les départements au motif que ça va creuser le trou de la sécurité sociale. Enfin, c'est irresponsable. On est en train de mettre à terre les départements de France. Et on dit on ne peut pas les aider au motif qu'il y a de la sécurité sociale, on continue d'augmenter. Et la situation la plus encore invraisemblable, c'est que l'État, constatant nos difficultés, et les reconnaît aujourd'hui, mais nous appelle à contribuer au redressement des comptes publics.
On nous avait dit, vous avez ce qu'on a appelé un dilico, c'est-à-dire on nous dit, participez au financement. Bon, vous vous rendez compte qu'on nous demande de participer, de verser une contribution sur des dépenses qui nous sont imposées. Alors là, franchement, mes bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. On va revenir dans le détail du budget, mais qu'est-ce que vous attendez ce matin comme annonce de Sébastien Lecornu ? Écoutez, vous savez, dans le contexte actuel, on nous parle aussi d'un nouvel élan de décentralisation. Vous savez, il y a une telle incertitude politique, je ne sais pas si le gouvernement sera là encore demain ou après-demain, je l'espère. Je l'espère. Parce qu'il faut retrouver le chemin de la stabilité. Donc en fait, vous n'attendez rien de ce matin du Premier ministre ? Mais si, j'attends du Premier ministre d'abord une indication forte, une reconnaissance des départements comme étant cet acteur majeur que nous sommes au service de la solidarité. On veut continuer d'assumer nos missions de solidarité parce que c'est la République. Sébastien Lecornu, il a été président de département. Est-ce que ça facilite le dialogue ? D'ailleurs, d'un département. Est-ce que ça facilite les choses entre vous ? Mais bien sûr, c'est un ami. J'ai pour lui beaucoup de reconnaissance et à titre politique. Vous savez, il faut être courageux pour reprendre le manche en ce moment. 18 mois des présidentielles ou à quelques mois des présidentielles. Et puis, dans la situation politique qu'on traverse. Je sais qu'il a volonté de faire avancer les choses. Il l'a dit, il le fait. Mais maintenant, il est confronté à une Assemblée nationale qui, vous voyez, part dans tous les sens. Il s'en trouve même, je vous le répète, pour demander la suppression des départements. En tout cas, pour en rêver. Mais enfin, on est dans un monde de fous. Et qui a demandé ça ? Vous avez vu, je trouve que dans le groupe central, j'observe qu'il y a peu d'élus locaux, je le regrette profondément, parce que s'ils avaient une expérience d'élu local, peut-être ne porteraient-ils pas le même regard sur le destin français. Donc les macronistes ? Je ne désigne pas plus que cela. Il s'en trouve qu'il y en a qui nous accompagnent et qui nous aident, et qui sont très conscients que le département, ça participe de l'identité de la France et d'une idée française, et qu'il ne faut pas l'abandonner, ou en tout cas l'abandonner ses actions.